J'aimerais passer à un autre sujet qui concerne cette fois la biologie et vous poser la question de comprendre quelles sont les relations à ta connaissance construites par le sujet et la biologie telle qu'elle existe actuellement, qui considère, comme vous le savez, la sélection comme le mécanisme déterminant avec le hasard de l'évolution des êtres vivants. Alors, j'aimerais comprendre comment vous conciliez ces deux pôles, d'une part le constructivisme psychologique et d'autre part le sélectionnisme néo-darwinien. Eh bien, je les concilie d'une manière radicale. Je ne crois pas le moins du monde à l'explication de l'évolution par le hasard et la sélection après coup. Parce que si vous généralisez cette thèse au niveau de la connaissance, ça voudrait dire que les mathématiques tout entières sont des produits de hasard sélectionnés après coup. Autrement dit, les premières réflexions des sujets dans le domaine mathématique, ou si vous voulez, le début de la mathématique grecque, ce serait des coups de hasard, et puis on a retenu ce qui marche, éliminé ce qui ne marche pas, ce qui subordonnerait la science au hasard. Ben, subordonner la science au hasard, c'est détruire la vérité scientifique. Dans ce contexte-là, qu'appelez-vous phénocopie? J'aimerais dire encore que la biologie est aujourd'hui en pleine crise. Et quand on m'oppose à certaines de mes affirmations, les affirmations contraires de biologistes néo-darwiniens, on peut s'attendre à ce que ces thèses biologiques soient quelque peu fragiles et puissent être contredites dans la suite. Il y a un très bel exemple qui est la comparaison du beau livre de Monod sur le hasard et la nécessité et les travaux qui sont venus ensuite. Dans le livre de Monod, vous trouvez cette phrase: l'action de l'ADN sur l'ARN est pas seulement impossible, elle est impensable. Et on ne peut penser légitimement qu'à des actions de l'ADN sur l'ARN et pas l'inverse. Oui. Et bien, comme l'a dit Grasset, l'encre avec laquelle Monod a écrit cette phrase était à peine sèche que quelques jours après, Thémines publiait ses résultats où il montrait l'action de l'ARN sur l'ADN avec ses relations inverses, enfin. Juste le contraire. Ben voilà une affirmation absolument dogmatique de Monod qui paraissait pleinement justifiée jusqu'aux travaux de Thémines. 15 jours après, c'était foutu en l'air par de nouvelles découvertes. Je crois que la biologie, et tous les biologistes sont d'accord, sont très loin de penser qu'ils ont trouvé la clé de l'évolution. Mais selon vous, l'évolution n'est ni néo-darwinienne, ni lamarckienne. Oui, c'est ça. Et alors, quelle position prenez-vous au point de vue de l'embryogenèse? Ben, je pense qu'entre le darwinisme et le lamarckisme, il y a des phénomènes qui sont relatifs à la sélection interne, sélection à l'intérieur de l'organisme, et que l'organisme modifié par une phénocopie, donc action extérieure du milieu au sens de la marque, oui. Dans ce cas-là, l'organisme est modifié quelque peu dans sa structure interne.
Alors, cette modification peut être légère, et dans ce cas, il n'y a pas fixation héréditaire, ou bien elle peut créer un déséquilibre profond qui va de proche en proche, c'est pas un message, mais une action successive de déséquilibre jusqu'aux gènes régulateurs qui vont produire alors des mutations, en bonne partie aléatoires. Je n'ai pas du tout le caractère aléatoire d'un grand nombre de mutations, mais mutations qui seront sélectionnées par le nouveau milieu interne, celui qui est propre à la nouvelle phénocopie et qui vient donc du milieu. Alors cette sélection par le milieu interne peut produire la fixation héréditaire du nouveau caractère. Autrement dit, la phénocopie, c'est bien le remplacement, la substitution par une pression exogène d'un milieu endogène. C'est le remplacement de structures à l'origine exogènes qui deviennent endogènes, c'est bien ça. Remplacement. Remplacement, c'est bien mais ça. pas fixation. C'est ça. Tandis que les biologistes, il y a quelques années, comme était le grand Chaudal, botaniste comme bien connu, parlait de fixation. Il disait le mystère de l'évolution, c'est que dans les nouvelles phénocopies, dans les nouveaux phénotypes qui se produisent, il y en a qui se fixent. On ne sait pas comment, mais le grand problème, c'est la fixation. Pour moi, ce n'est pas de la fixation, c'est un remplacement. Et votre position de ce point de vue-là est tout à fait compatible avec celle de Waddington, qui avait montré le phénomène au niveau biologique, c'est bien ça? Je crois. Je crois que ce que j'appelle phénocopie, c'est l'équivalent de ce que Waddington appelait l'assimilation génétique. L'assimilation génétique. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Waddington m'a fait le plaisir d'ailleurs de consacrer tout un chapitre à mes limnés et à mon interprétation de l'apparition des nouvelles races lacustres et à déclarer que c'était le meilleur exemple qu'il connaissait d'assimilation génétique, qui est donc une phénocopie, mais dans la nature et pas en laboratoire. En laboratoire, on en crée tant qu'on veut. Dans la nature, il y a peu d'exemples convaincants, tandis que celui de Mélimné lui paraissait convaincant. Et vous l'avez observé autre part que chez les limnés, avec vos Ah, je retrouve ça chez les sédums que j'étudie en ce moment. Par exemple, chez les sédums, quand le sédum album, qui est le sédum le plus commun chez nous, monte jusqu'au-dessus de 2000 mètres, il prend une allure très réduite. Les feuilles deviennent toutes petites, etc. Si vous transplantez un de ces sédums qui ayant vécu au-dessus de 2000 mètres, si vous le transplantez en plaine, la plupart du temps, il revient à l'état normal de grosseur, tandis que dans certains points de Savoie, par exemple près du sommet du Môle, et puis à Tanneverge, où on l'avait déjà observé, la forme petite reste héréditaire une fois transplantée en plaine.